Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Ça va être la réponse à la question de coup critique. Donc, euh, quelque chose que j'applique aujourd'hui en jeu de rôle, un apprentissage que j'ai eu avec l'expérience, puis que l'info, je la donnerais à mon moi du début. Je me reverrais dans mes premières années de jeu de rôle et voici ce que j'ai appris, voici ce que tu devrais essayer dès le départ. C'est un peu de même que j'interprète la question. C'est pas la première fois que je réponds à des questions du genre. Je vais vous avouer, j'ai cherché, et c'est pas parce qu'il n'y avait rien à trouver. On s'entend quand tu commences un loisir, quand tu commences quelque chose dans la vie, puis que c'est la première fois que tu en fais, je veux dire, tu fais des essais d'erreurs, des erreurs, tu es malhabile, puis tu apprends à un moment donné, justement, il y a des apprentissages, puis il y a des choses qui s'installent, mais c'est sûr que, bon, j'avais quand même de la misère à discerner quelle affaire allait pas bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai commencé, même si on pouvait faire ça tout croche, ben, j'étais un ado, puis on avait du fun. On était ensemble, on riait, ça déconnait, ça portait de tous les bords. Puis oui, des fois, on s'engueulait pour des affaires de règles, mais moi, mon souvenir que j'ai, c'est le gros fun que j'ai eu. Tu sais, les 4 premières années de jeu de rôle que j'ai faites dans ma vie, en tant que joueur, du moins, c'était principalement du donjon, du Marvel, puis maudit qu'on a eu du fun. C'est ça qui arrive. Fait qu'on dirait que le fun, ce que je retiens de ces années-là, c'est le plaisir, et j'ai de la misère à dire, OK, mais là, ça, telle affaire me nuisait tellement dans ma vie, tu sais. Puis c'est ça, puis on s'entend, là, tu sais, j'avais, tu sais, je veux dire, j'avais entre 13 et 16 ans, plus ou moins, 13, 16, 17. Fait que, tu sais, à ces âges-là, c'est, tu sais, veux dire, la fluidité, la courtoisie entre amis, c'est pas toujours, c'est pas toujours établi, mais tu sais, c'est ça, mais reste que, tu sais, en tant que tel, c'était le fun. J'ai quand même trouvé quelque chose que je pense que je fais aujourd'hui, que j'ai dû apprendre, j'ai dû l'apprendre pas juste dans le jeu de rôle, dans toutes les sphères de ma vie. Je vais peut-être mettre en contexte quelque chose que vous savez peut-être pas, je l'ai peut-être déjà mentionné, sûrement, mais c'est ça. Mais moi, je soupçonne être un TSA. En fait, c'est plus qu'un soupçon. C'est juste que j'ai pas le diagnostic officiel. Donc, ça veut dire que j'ai un certain, ça veut dire que je suis quelque part dans le trouble du spectre de l'autisme. Dans certains, veux dire, à certains moments, il y en a qui appellent ça Asperger. Probablement. Je vais vous dire pourquoi probablement. J'ai eu un diagnostic très jeune de quelque chose qui n'était pas ça, mais j'étais très, très jeune, j'étais suivi, puis le docteur a dit, ben écoute, il y a un petit quelque chose, mais ça va bien aller dans la vie. C'est ça. Dans le temps, c'était ça. Il n'y avait pas aujourd'hui tous les services qu'on a. Et pourquoi que je suis persuadé que c'est quelque chose de même? C'est que j'ai eu des enfants. Mes enfants, ben, ils le sont. 2 sur 3 ont des diagnostics. La troisième, on va dire, ça passerait un test. D'après moi, il y aurait un petit quelque chose. Puis, on s'entend, c'est depuis qu'ils sont. Mes enfants qui sont grands, ça fait des années que je baigne là-dedans. Et j'apprends des choses. Et à travers ce que j'ai appris par rapport à eux, si je me reconnaissais, je disais, ah ouais, j'étais de même, moi aussi. C'est ça. Et une des choses que j'ai compris à travers ça et qui m'a fait comme cliquer sur de quoi, et qui, justement, pouvait me nuire dans le jeu de rôle autant qu'ailleurs, c'est le fait que tu n'es pas dans la tête des gens. La théorie de la pensée, ça a un nom, cette affaire-là, ça m'échappe, là. Mais en fait, c'est ça qui arrive. Si moi, j'ai une connaissance, j'ai acquis, je veux dire, j'ai un savoir en moi qui me fait fonctionner dans la vie, j'ai tendance à penser que tout le monde l'a aussi. T'sais, si je sais faire telle affaire, ben oui, c'est évident, tout le monde l'a. T'sais, une connaissance culturelle. T'sais, si je connais la discographie des Beatles par cœur, d'après moi, tout le monde le sait. C'est un peu dans ce genre-là. Je le sais à Star, c'est plus ça, là. Mais pendant longtemps, jusqu'à ma jeune vie d'adulte, c'est de même que je fonctionnais dans mon cerveau. Puis des fois, je comprenais pas pourquoi les réactions des gens étaient hostiles à mon décor. Quand je me disais, ben voyons, c'est évident, il me semble que tu le sais, toi aussi, tu sais. La théorie de l'esprit, je pense que c'est quand même ça s'appelle. Ce qui fait que là, j'ai appris que c'était ça. Mais moi, ça fait des années que, outre le jeu de rôle, un des métiers que je pratique, c'est l'enseignement de la musique en privé, ce qui fait que je suis tout seul avec quelqu'un. Puis oui, ça, tu sais, des fois, ça pouvait amener certaines difficultés d'avoir la théorie de l'esprit avec des gens. Mais aujourd'hui, je le sais parce que je le sais que je suis pas dans leur tête. Ça veut dire que si je leur passe une info,
Ça ne veut pas dire que dans leur tête, c'est interprété comme moi, je m'attends qu'ils l'interprètent. Ça ne veut pas dire que c'est compris. Ce qui fait que j'ai des stratégies maintenant que je le comprends. Je vais à la pêche, sachant que les gens ne sont pas je suis pas dans leur tête, je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui fait que je suis comme maintenant habilité à aller à la pêche et essayer d'investiguer un peu plus une information que je viens de partager pour être sûr que je comprends, qu'on soit sur la même longueur d'onde sur ce qui est l'information qui a été véhiculée. Okay? Et c'est autant vice-versa. C'est autant moi, quand je reçois une information, je peux avoir le réflexe d'aller sonder, de poser des questions, juste être sûr, est-ce qu'on se comprend bien sur ça? Et je pense que dans le jeu de rôle, c'est essentiel. C'est un jeu de communication. C'est un jeu dans lequel tu passes de l'information. Cela dit, c'est quelque chose qui va peut-être handicaper pendant longtemps en tant que jeu de rôle, parce que en tant que meneur de jeu, surtout, parce qu'en tant que joueur aussi, mais en tant que meneur de jeu, tu passes une info, puis moi, dans ma tête, j'étais persuadé que mon info, elle était super claire, c'était clair comme de l'eau de roche. Puis, des fois, les joueurs réagissaient de façon, entre guillemets, soit inappropriée ou, ils réagissaient pas à la hauteur de l'information. Je vais vous dire, des fois, ça me faisait péter les plombs. C'est sûr, quand on était ado, ça faisait bien rire, mais à un moment donné, quand j'étais adulte, je dis, coudonc, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Puis là, je passais l'info, puis l'info est dite, puis pour moi, c'est clair. Puis c'est ça, puis la rétroaction était pas aussi bonne. Fait que d'autrement dit, ça a été pendant des années dans lesquelles je partais pas à la pêche à comprendre ce que le joueur voulait. Et tu sais, c'est à toutes les strates, tous les niveaux que ce jeu-là implique, autant globalement ce que tu veux de la game à une scène en particulier. Donc, c'est ça, j'ai développé le réflexe d'aller chercher la rétroaction. Ça ne veut pas dire que parce que toi, c'est clair, que c'est l'est pour l'autre. C'est ça. Fait que ça, c'est une affaire, un apprentissage que j'ai eu, qui me sert dans toutes les sphères de ma vie, et qui rehausse grandement les parties que je fais. Je pourrais pas faire ce que je fais en parascolaire si c'était pas de cette habileté-là à, autrement dit, aller à la pêche et s'assurer que l'information est la plus claire possible. Je sais pas que c'est parfait en parascolaire, c'est même chaotique, mais quand même, ça serait pas mal plus compliqué si, comme avant, je passerais une info puis je présumerais que tout le monde a compris. Donc ça, c'est une affaire que je dirais à moi-même du début. Puis je dirais à n'importe qui commence, en fait, parce que des fois, t'es trop dans ta tête. Le jeu de rôle, là, ça met le feu à ton imagination. Là. Puis là, soudainement, ça va vite dans ta tête. Ça va très, très, très vite. Puis tu as des images, tout ça. Des fois, tu as peut-être de la misère spontanément à exprimer là, l'entièreté de ce que tu veux exprimer. Mais dans ta tête, tu le vois. C'est ça, il y a comme un peu ce mélange-là qui arrive. Puis c'est ça, c'est d'apprendre à dire, OK, maintenant que l'info est là, qu'est-ce qu'on en fait? De quelle façon on la traite? Ouais, ben tu sais, je dirais n'importe quel meneur de jeu. Puis surtout, c'est sûr que là, si je m'adresse à des meneurs de jeu qui sont justement avant l'âge adulte, ben c'est sûr que ça va rester chaotique pareil entre jeunes. Et moi, ce que je dis, c'est ayez du fun. Essayez quand même de poser la question, mais surtout, ayez du fun ensemble. Si vous riez ensemble, c'est réussi, c'est ça. Et comme moi je faisais, même si j'avais pas nécessairement développé l'habileté de bien sonder ce qu'il y avait dans la tête du joueur assis à la table, puis de pogner les nerfs quand j'avais l'impression qu'il ne comprenait rien, ben c'est ça, dans le fond là, comment je pourrais dire, dans le fond, je vais dire, essaye-le, mais ayez du fun, c'est ça qui est important. Hey, écoute, c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.